Donald Trump menace tout le Moyen-Orient. Je vais te lire sa déclaration qu'il a faite aujourd'hui. Donc en fait, il explique qu'il va donner l'enfer au Moyen-Orient si les otages israéliens ne sont pas libérés. Donc ça, c'était pour tous les musulmans qui étaient contents de l'élection de Donald Trump. Après tout, je vous en veux pas parce que je pense que de toute façon, Biden faisait exactement la même chose, sauf qu'il ne le disait pas comme Donald Trump. Donc automatiquement, au moins Trump, il est honnête. Alors je vais vous lire sa déclaration qui est la même que celle que vous voyez derrière. Je vais vous la lire depuis mon PC parce que sinon il faut que je me bouge, c'est chiant. Donc tout le monde est en train de parler des otages qui sont détenus si violemment et inhumainement et contre la volonté du monde entier au Moyen-Orient, mais ce ne sont que des paroles et pas des actions. S'il vous plaît, laissez cette vérité servir de représentation que si les otages ne sont pas relâchés au 20 janvier 2025, la date à laquelle je suis je vais annoncer fièrement que je suis président de la République des États-Unis. Il y aura un enfer à payer au Moyen-Orient et pour tous ceux qui sont responsables de toutes ces atrocités perpétrées contre l'humanité. Ces responsables seront touchés plus durement que n'importe qui a pu être touché dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Relâchez les otages maintenant. Alors ça, ce sont des menaces claires de Donald Trump qui commence à préparer son investiture. Maintenant, je vais vous le dire en toute honnêteté, comme je vous le disais en début de vidéo, Joe Biden faisait exactement la même chose dans les actes. Il faut savoir qu'il y a eu des massacres qui ont été perpétrés à Gaza et on n'a pas attendu Donald Trump pour que ça se passe. Clairement, ce qu'il raconte, ce sont des paroles. N'oubliez pas que les États-Unis ont également d'énormes intérêts au Moyen-Orient avec plein de pays qui sont à côté de la Palestine et il ne fera pas n'importe quoi. Il met la pression sur les otages. Je vais vous avouer que je suis quand même pas très sûr que le Hamas et le Hezbollah aient très peur de Trump pour le coup.